Quitte à vous surprendre, je ne crois pas. C'est un changement de personne qui est majeur, puisque l'ancienne politique estonienne est une femme qui est très anti-russe. Mais si vous regardez ce qu'a été la politique de Josep Borrell, il a fait exactement une politique pro-américaine et anti-russe, à tel point d'ailleurs, ce qui montre le niveau auquel les néoconservateurs ont réussi, je dirais, à rentrer dans l'esprit, dans le mental des dirigeants européens. Josep Borrell utilisait les termes de jungle et de serpent, qui sont les termes du livre de Robert Kagan, qui est l'un des pires néoconservateurs américains, et le mari de Victoria Nuland. Donc Borrell utilisait régulièrement les mots issus de ce livre, je crois même que c'était le titre du livre, en plusieurs occasions. Donc c'est difficile d'être plus pro-américain que ce qu'a fait Borrell. Alors on sera peut-être un petit peu plus anti-russe encore avec Mme Kallas, mais en dehors de ça, je pense que le symbole est maladroit, à mon sens, pour deux raisons. Le premier, c'est que ça va être une nouvelle fois perçu par Moscou comme le fait que l'Union européenne ait choisi quelqu'un qui soit anti-russe. Et puis le second, il est pour moi très important, c'est que même si nous devons avoir du respect pour l'ensemble des acteurs des États membres de l'Union européenne, nommer s'occuper des affaires extérieures de l'Union, un politique issu d'un État qui compte moins de 2 millions d'habitants et dont on connaît particulièrement l'orientation anti-russe, c'est lui donner un pouvoir et un poids absolument démesuré et orienter l'Union européenne, encore une fois, dans une mauvaise direction.